Vous connaissez sans doute cette vieille blague du pasteur qui dit « Ce boulot serait super si seulement il n'y avait pas tous ces gens dont il faut s'occuper. » Je crois qu'on pourrait dire la même chose dans bien des domaines. La vie serait super si on n'avait pas à composer avec les autres. Mais il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas échapper à la compagnie des gens. C'est ainsi, nous ne sommes pas seuls au monde. Et les prophètes de l'Ancien Testament devaient, eux aussi, dans le cadre de leur ministère, composer avec leurs contemporains. Partant de ce constat, nous avons choisi d'intituler cette leçon « Le peuple de l'Alliance ». Nous y examinerons 3 thèmes. Premièrement, la place de l'humanité dans l'Alliance, c'est-à-dire la façon dont les prophètes concevaient la relation d'alliance entre Dieu et tous les êtres humains. Deuxièmement, Israël dans l'Alliance, c'est-à-dire le rôle spécial attribué à Israël dans la relation d'alliance. Et enfin, le salut dans la communauté de l'Alliance. Pour commencer, voyons comment les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient la place de l'humanité dans l'alliance avec Dieu. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes tous différents. Nous venons de cultures diverses et variées, et nous avons une personnalité unique. Mais en même temps, en tant qu'êtres humains, nous partageons tous quelques points communs. Par exemple, nous devons tous nous nourrir, nous avons tous besoin d'amis, et nous vivons tous dans une société régie par certaines règles. Eh bien, les prophètes savaient aussi tout cela de l'humanité. Ils comprenaient que l'Éternel traitait différemment chaque nation, mais il avait choisi Israël pour être son peuple, lui accordant un statut spécial. Cependant, ils savaient aussi que Dieu avait également conclu des alliances avec toutes les nations de la terre. Dans cette première partie, nous étudierons ces alliances universelles et nous verrons comment les prophètes les appliquaient à l'ensemble de l'humanité. Même si l'interprétation des alliances varie quelque peu d'un courant chrétien à l'autre, dans l'ensemble, la tradition chrétienne distingue 5 grandes alliances correspondant à 5 événements majeurs de l'Ancien Testament qui ont durablement marqué l'histoire biblique. À 5 reprises, Dieu a établi une alliance avec son peuple par l'intermédiaire de représentants que sont Adam, Noé, Abraham, Moïse et David. Les 2 premières alliances de l'Ancien Testament, conclues avec Adam et Noé, se distinguent des autres, car ce sont des alliances universelles. Elles ont été établies entre Dieu et toute l'humanité. Ces alliances ne concernaient pas un groupe en particulier, mais l'ensemble des hommes. Elles ont fixé des dispositions permanentes entre Dieu et tous les hommes de tous les temps. Ces alliances universelles ont donné aux prophètes de l'Ancien Testament des orientations théologiques importantes sur lesquelles ils se sont appuyés pour exercer leur fonction d'émissaire de l'Alliance. En examinant ces alliances universelles, nous allons nous poser 2 questions. Quels étaient les points clés de ces alliances? Et quelles ont été leurs implications pour les prophètes? Commençons par les points clés des alliances avec Adam et Noé. La toute première alliance mentionnée dans la Bible est l'alliance que Dieu a établie avec Adam. On l'appelle traditionnellement l'alliance des œuvres. De nos jours, certains théologiens considèrent qu'on ne devrait pas l'appeler alliance, et il est vrai que ce terme n'apparaît pas dans les 3 premiers chapitres de Genèse. D'ailleurs, l'alliance avec Adam impliquait bien plus que les œuvres. Peut-être serait-il plus juste de parler d'un accord passé entre Dieu et Adam. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Dieu a fixé certains fondements qui restent valables tout au long de l'histoire biblique. Au moins 3 principes de base ont été posés à l'époque d'Adam et ils sont restés en vigueur tout au long de l'histoire racontée dans la Bible. Ces principes sont la responsabilité humaine, la corruption de l'humanité et la rédemption de l'humanité.
Premièrement, Dieu a énoncé la responsabilité humaine au temps d'Adam. Il a créé l'humanité en la destinant à être le reflet de son image dans le monde. La première fois que Dieu mentionne les êtres humains dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. » Tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu et sont donc chargés de représenter son règne dans ce monde. Ils doivent vivre d'une manière qui honore Dieu partout sur terre. Cette idée transparaît dans toutes les Écritures et les prophètes comprenaient eux aussi que tous les hommes de toutes les nations avaient reçu cette mission sacrée à l'époque d'Adam. Deuxièmement, l'accord avec Adam implique que tous les êtres humains ont été corrompus. Toute l'histoire biblique montre clairement que ce qui est décrit au chapitre 3 de Genèse n'a pas seulement eu des répercussions sur la vie d'Adam et Ève. Comme l'enseigne Romains chapitre 5, en péchant, Adam a précipité toute l'humanité dans le péché et a placé tous les hommes sous la condamnation divine. Les prophètes n'avaient pas besoin de chercher bien loin pour constater que les nations s'étaient détournées de leur Créateur et n'assumaient plus leur rôle de représentants de Dieu sur terre. Troisièmement, l'accord passé avec Adam a posé les bases de l'espoir de la rédemption de l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, Dieu maudit le serpent qui a tenté Adam et Ève. Puis il promet qu'un jour, la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient qu'un jour, le mal et la mort seraient vaincus et que toutes les nations de la terre profiteraient de cette victoire. Ces principes de responsabilité, de corruption et de rédemption de l'humanité ont posé les bases de la relation entre Dieu et les hommes dans toute l'histoire en s'appliquant à l'ensemble de l'humanité. Maintenant, voyons les points clés de la seconde alliance universelle conclue entre Dieu et Noé. Pour résumer, Dieu a réaffirmé les principes de base établis dans l'alliance adamique en y ajoutant le principe de stabilité du monde physique. Après le déluge, Dieu a fait surgir un arc-en-ciel en signe de sa décision de ne plus punir immédiatement les hommes à chaque fois qu'ils pécheraient. À la place, il a promis un nouvel ordre où il se montrerait patient face à nos péchés. Dieu déclare dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Pourquoi Dieu a-t-il promis cette stabilité de la nature? Quel était son objectif principal? On peut voir au moins deux grandes raisons à la stabilité de l'univers concédée par Dieu au temps de Noé. Premièrement, Dieu a montré ainsi sa patience envers les hommes. Cela est particulièrement visible dans Genèse chapitre 8, verset 21, où Dieu déclare « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Dans ce verset, Dieu reconnaît que le cœur de l'homme est complètement dépravé et affirme sa détermination à ne plus détruire le monde à chaque fois que les hommes se rendraient coupables de péché. Le deuxième objectif de la stabilité de la nature accordée dans l'alliance avec Noé est tout aussi clair. Dieu nous a donné un monde ordonné pour que nous puissions accomplir notre destinée humaine en tant qu'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 9, versets 1 et 3, on apprend qu'après le déluge, Dieu s'est adressé à Noé, le père de tous les hommes, en ces termes. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je vous donne tout cela. » En s'appuyant sur le commandement qu'il a d'abord donné à Adam, au premier chapitre de Genèse, Dieu réaffirme
la responsabilité de toutes les nations de servir sur terre en incarnant son image. On voit donc que Dieu a promis d'être patient et d'assurer aux hommes un monde stable pour que toutes les nations du monde puissent servir en écho à l'image de Dieu. Les premières alliances rapportées dans la Bible présentent des points clés très similaires. Avec Adam, Dieu a établi les principes fondamentaux de la responsabilité, de la corruption et de la rédemption. Avec Noé, il réaffirme ces principes en y ajoutant la notion de patience envers les hommes et en rappelant que le destin de l'humanité est d'être à l'image de Dieu. À présent, il est temps de nous demander quelles implications ont eu ces alliances universelles pour les fonctions des prophètes de l'Ancien Testament. Il faut reconnaître que ces derniers ne mentionnent pas souvent, de façon explicite, Adam et Noé. Dans l'ensemble, les implications théologiques des alliances avec Adam et Noé restent implicites dans les messages des prophètes de l'Ancien Testament. La conséquence la plus importante de ces alliances est sans doute l'attention qu'accordent les prophètes au peuple païen. En tant qu'émissaires de l'alliance divine, les prophètes de l'Ancien Testament se sont surtout concentrés sur la nation d'Israël, mais ils étaient aussi envoyés vers les autres nations du monde. Comme le déclare Dieu à Jérémie la première fois qu'il l'appelle à le servir, dans Jérémie chapitre 1, verset 5. « Je t'avais établi prophète pour les nations. » Les prophètes se sont régulièrement adressés aux peuples étrangers, car ils étaient aussi les émissaires des alliances universelles conclues avec Adam et Noé. Le souci des prophètes pour les nations s'est surtout manifesté de deux manières. Premièrement, les prophètes ont souvent dénoncé les péchés des nations et annoncé le jugement divin qu'elles encouraient. Par exemple, tout le livre d'Abdias est consacré à dénoncer les péchés d'Édom et à annoncer le jugement divin qui va s'abattre sur lui. On voit que le prophète Jonas, dans le livre éponyme, a prophétisé contre la ville de Ninive. Nahum a proclamé le jugement de Dieu contre l'Assyrie. De longs passages d'autres livres bibliques traitent de la colère de Yahvé contre d'autres nations qu'Israël. Beaucoup de passages montrent clairement que les prophètes étaient convaincus que tous les peuples étaient pécheurs et soumis à la condamnation divine. Même si en s'adressant aux nations étrangères, les prophètes ont surtout souligné leur condamnation, il faut aussi rappeler qu'il leur est arrivé d'annoncer la rédemption des nations. En effet, les prophètes ont souvent évoqué un futur où les nations de la terre seraient comblées de bénédictions. Leur perspective d'avenir impliquait donc l'espoir de rédemption pour les gens de toutes les tribus et de toutes les langues du monde. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas une seule nation qui devait être sauvée de l'esclavage du péché et de la mort. Depuis le début, dans son plan pour l'humanité, Dieu a prévu de racheter tous les hommes de toutes les nations. C'est pour cela que les prophètes n'attendaient pas seulement le jour de la grande bénédiction pour Israël, quand il serait racheté de l'exil, mais ils savaient que beaucoup de païens prendraient aussi part à cette magnifique rédemption de l'exil. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8, le prophète annonce qu'un jour, l'Éternel des armées fera pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Et sur cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Dans Jérémie chapitre 3, verset 17, apparaît une idée similaire. Toutes les nations se dirigeront vers Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. De nombreux prophètes ont annoncé qu'un jour, même les non-juifs se repentiraient de s'être rebellés contre Dieu, viendraient en Israël et ils seraient sauvés de la condamnation divine.
En tant que chrétiens, nous sommes bien sûr conscients que cette promesse s'accomplit avec la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. En ordonnant à ses apôtres d'aller vers toutes les nations, Jésus-Christ a répondu aux espoirs des prophètes de l'Ancien Testament pour toutes les nations de la terre. Nous avons donc vu qu'au temps d'Adam et de Noé, Dieu a conclu des alliances universelles qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. En tant qu'émissaires du roi de l'univers, les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient les transgressions graves dont les nations se rendaient coupables envers Dieu. Mais ils ont aussi annoncé qu'un jour, Dieu rachèterait toutes les tribus et toutes les nations de la terre. Après avoir examiné les alliances que Dieu a faites avec l'humanité entière, en Adam et en Noé, penchons-nous sur Israël, le peuple de l'alliance choisi par Dieu. Quelles alliances Dieu a-t-il conclues avec la nation d'Israël? Dr. Pratt écrit, je cite, « Ma famille organise souvent des soirées pour des étudiants de la faculté de théologie. Mais la liste des invités est parfois si longue que nous ne pouvons pas les contacter tous, un par un. Alors, nous transmettons l'invitation à quelques étudiants de confiance qui se chargent de faire passer le message aux autres. Eh bien, c'est plus ou moins ce que fait Dieu avec Israël. Israël était le peuple de confiance de Dieu, celui avec qui il a établi des alliances spéciales pour qu'il puisse ensuite transmettre le message aux autres peuples et les attirer à Dieu. Pour rappel, Dieu a conclu 3 grandes alliances avec Israël à travers Abraham, Moïse et David. Chacune de ces alliances était une étape spéciale pour préparer non seulement le salut d'Israël, mais aussi celui de toutes les familles de la terre. Pour commencer, regardons de plus près l'alliance avec Abraham. L'alliance entre Dieu et Abraham est tout à fait spéciale, car c'est en elle que pour la première fois, Israël est identifié comme la famille choisie par Dieu pour apporter la rédemption et la grâce divine au monde entier. Comment Israël devait-il concrétiser ce projet? En vivant dans le contexte d'une alliance rédemptrice avec Yahvé. Voyons d'abord les points clés de cette alliance avec Abraham, puis ses implications pour les prophètes de l'Ancien Testament. Pour résumer, l'alliance abrahamique annonce le choix d'un peuple élu par Dieu. En établissant Israël comme son peuple élu, Dieu lui a réservé 2 grandes bénédictions. Il a promis dans son alliance avec Abraham de lui donner une immense descendance et un territoire particulier. Dans Genèse chapitres 15 et 17, l'alliance entre Dieu et Abraham esquisse le futur d'Israël qui devait se multiplier et prendre possession d'un territoire. Or, en grandissant en nombre et en s'emparant d'un territoire particulier, Israël devait marquer le début de l'expansion du royaume de Dieu sur toute la terre. À partir de ce moment-là, les descendants et la terre d'Abraham ont joué un rôle central dans l'histoire biblique. Nous avons vu qu'Abraham a reçu la promesse d'une grande descendance et d'un territoire particulier. Mais quelles implications cette alliance avec Abraham a-t-elle eues pour les prophètes de l'Ancien Testament? Quelles assurances tirait-il de cette alliance? À maintes reprises dans l'Ancien Testament, on voit que les prophètes se sont appuyés sur les principes de l'alliance abrahamique. Tous les prophètes ont affirmé la valeur permanente de cette alliance et ont souvent fait allusion à la promesse d'un territoire et d'une immense descendance. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 41, verset 8, le prophète Ésaïe fait référence à Israël en l'appelant « descendance de mon ami Abraham ». Dans l'esprit d'Ésaïe, le peuple d'Israël était, même à son époque, l'héritier légitime de l'alliance abrahamique. De même, dans Osée chapitre 2, verset 1, le prophète fait référence à l'alliance abrahamique quand il annonce qu'au retour d'exil, le nombre des fils d'Israël
deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Ce type d'allusion montre que l'alliance avec Abraham a exercé une grande influence sur les prophètes. À chaque fois qu'ils ont parlé du territoire que Dieu donnait à son peuple, ou de la population grandissante d'Israël, les prophètes ont indirectement rappelé les termes de l'alliance entre Dieu et Abraham. Les prophètes ne mentionnent que 7 fois le nom d'Abraham dans l'Ancien Testament, mais tout leur ministère était profondément marqué par la théologie de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique est la première conclue avec le peuple d'Israël, mais il y a eu ensuite l'alliance avec Moïse. De nos jours, l'alliance mosaïque n'est pas toujours vue sous un jour favorable. Pourtant, elle était éminemment positive puisqu'elle joue un rôle crucial dans la rédemption de l'humanité. Là encore, commençons par identifier les points clés de cette alliance avant de voir quelle est son influence sur les prophètes de l'Ancien Testament. L'accord passé avec Moïse s'appuie sur la loi de Dieu qui a donné à Israël les règles de vie sous l'alliance divine. Cette alliance est décrite en détail au chapitre 19 à 24 du livre d'Exode, où elle est définie pour la première fois dans le livre de l'Alliance et les 10 commandements. Elle est aussi énoncée dans les règles concernant le culte à rendre à Dieu dans le livre de Lévitique. Enfin, Deutéronome raconte le renouvellement de l'alliance entre Israël et l'Éternel peu de temps avant la mort de Moïse. Pour résumer, l'alliance mosaïque consiste essentiellement en une charte de vie sous l'alliance composée de lois qui entraînent des bénédictions ou des malédictions de la part du roi céleste. Quelles étaient les implications de l'alliance mosaïque pour les prophètes de l'Ancien Testament ? On peut dire qu'ils étaient profondément liés à Moïse et à sa loi, car ils s'appuyaient sur cette loi comme norme de comportement pour critiquer les écarts de la nation d'Israël. Les prophètes ont dénoncé la violation de l'alliance en rappelant à Israël qu'il devait obéir fidèlement à la loi de Moïse. Comme nous le verrons dans la prochaine leçon, même les bénédictions et les malédictions spécifiques annoncées par les prophètes au peuple de Dieu découlent largement des termes de l'alliance avec Moïse. Les commandements énoncés par Moïse étaient la base même du ministère prophétique. Par exemple, quand Ésaïe voulait montrer l'infidélité du peuple de Dieu, il se référait à la loi de Moïse comme étant la norme officielle. Ainsi, il dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 24, « Ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées. » On retrouve d'innombrables références à Moïse et à la loi dans les prophéties bibliques, car les prophètes de l'Ancien Testament étaient des émissaires de Dieu chargés de mettre Israël devant ses responsabilités en dénonçant ses violations de l'alliance mosaïque. La dernière alliance de l'Ancien Testament conclue avec Israël en tant que peuple de Dieu est l'alliance avec David. L'alliance avec Abraham portait sur sa descendance et sur son territoire. Celle avec Moïse sur les règles de vie sur ce territoire. Par la suite, Dieu a passé un nouvel accord avec David, le roi d'Israël. Voyons cette fois encore les points clés de cette alliance, puis ses implications pour les prophètes. Quels sont les points clés de l'alliance davidique ? Au centre de l'alliance avec David, il y a l'idée de faire du peuple de Dieu un immense empire. Cette alliance est transcrite dans 2 Samuel chapitre 7 et au psaume 89 et 132. Ces passages montrent clairement que l'un des objectifs essentiels de cette alliance est d'établir pour toujours le règne de la dynastie de David sur le peuple de Dieu. La famille de David a commis des erreurs et connu des difficultés, mais Dieu l'a quand même choisi pour régner éternellement sur son peuple en promettant que les descendants de David établiraient un jour un royaume du salut dans le monde entier.
Cette alliance garantissait évidemment au peuple de Dieu un avenir brillant, marqué par la victoire et la domination de toute la terre. Et même nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons aujourd'hui Jésus comme roi parce qu'il est le dernier descendant glorieux de David, le fils parfait de David, dont le royaume est établi pour l'éternité. À présent, il est temps de voir quelles implications avait l'alliance davidique pour les prophètes de l'Ancien Testament. Ces derniers se sont souvent appuyés sur l'alliance de David dans leur ministère auprès du peuple d'Israël. Pour les prophètes, Dieu avait promis qu'un jour, la dynastie de David serait à la tête d'un royaume grandiose qui s'étend sur toute la terre. Ils y croyaient dur comme fer et ils ont annoncé cette réalité future. Par exemple, dans Amos chapitre 9, verset 11, le prophète décrit la restauration après l'exil en ces termes. « En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent évoqué l'alliance davidique dans des termes semblables. Cette alliance avait pour eux tellement d'importance qu'ils ont cité David 34 fois dans la Bible. Bien sûr, cet exposé serait incomplet sans dire que les prophètes de l'Ancien Testament attendaient encore une autre alliance à venir. Il s'agit de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Quelle était la substance de cette nouvelle alliance? Elle pourrait se résumer en un mot: accomplissement. Toutes les promesses que Dieu avait faites dans ses alliances précédentes avec Abraham, Moïse et David devaient se réaliser au moment de la nouvelle alliance. Le peuple de Dieu devait alors devenir une foule immense et hériter de toute la terre. À ce moment-là, la loi de Moïse serait écrite dans les cœurs et respectée de tout cœur. Et le fils de David, son glorieux descendant, devait monter sur le trône pour l'éternité. Comment cette nouvelle alliance a-t-elle influencé les prophètes de l'Ancien Testament? Eh bien, on peut dire qu'ils attendaient avec impatience le jour où cette magnifique alliance serait instaurée. Par exemple, Jérémie évoque cette nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31, verset 31. « Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. » Jérémie a prédit qu'après l'exil d'Israël, Dieu renouvellerait son alliance d'une façon spectaculaire. Le prophète Ézéchiel a lui aussi parlé de cette alliance à venir, notamment dans Ézéchiel chapitre 34, versets 25 et 26, où Dieu déclare « Je conclurai avec eux une alliance de paix et je ferai d'eux un sujet de bénédiction. » Les prophètes servaient en tant qu'émissaires de Dieu en attendant la grande alliance de la fin des temps. En étudiant les prophéties de l'Ancien Testament, nous verrons qu'elles n'ont cessé d'annoncer cette alliance qui s'est concrétisée dans le Nouveau Testament. Les alliances que Dieu a conclues avec Israël ont guidé les prophètes dans tout leur ministère. Ils comprenaient que Dieu a réservé un rôle spécial pour le peuple d'Israël et que les alliances avec Abraham, Moïse et David, et même la nouvelle alliance à venir, devaient guider Israël dans cette mission unique. Ainsi, en servant le peuple de Dieu, les prophètes s'inscrivaient sans cesse dans ces alliances spéciales conclues entre Dieu et son peuple. Nous avons vu dans cette leçon sur le peuple de l'Alliance que les prophètes de l'Ancien Testament étaient des émissaires des alliances divines auprès de tous les hommes et plus particulièrement auprès d'Israël. Tous les hommes de la terre étaient concernés par les alliances universelles avec Adam et Noé. Mais les Israélites et les non-juifs convertis à leur foi bénéficiaient d'alliances très spéciales avec Dieu. Ils avaient une place à part dans l'humanité.
présent, il est temps d'examiner un autre aspect du peuple de l'Alliance pour voir comment les prophètes concevaient le salut dans l'Alliance. Bien souvent, les chrétiens modernes ont du mal à saisir le concept du salut dans l'Alliance, car ils font des distinctions que les prophètes eux-mêmes ne faisaient pas. Influencés par le réveil chrétien, nous avons tendance à diviser l'humanité en deux catégories bien distinctes, ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui sont nés de nouveau et les autres. Attention, il ne s'agit pas de nier l'importance de cette distinction, car il n'y a en effet aucun entre-deux possible. On est sauvé ou pas, né de nouveau ou pas. Mais il convient aussi de remarquer que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas les choses de cette façon. L'une des meilleures manières d'expliquer le concept de salut chez les prophètes consiste à diviser l'humanité en trois catégories de gens. Ceux qui étaient en dehors de la communauté de l'Alliance, c'est-à-dire en dehors d'Israël, ceux qui appartenaient à la communauté de l'Alliance visible, et enfin ceux qui appartenaient à la communauté de l'Alliance invisible. Pour commencer, penchons-nous sur les hommes qui étaient en dehors de l'Alliance. En fait, c'est la catégorie de gens la plus facile à identifier. Ce sont tous ceux qui étaient exclus des alliances entre Dieu et Israël. En choisissant la nation d'Israël pour être son peuple, et en lui accordant des alliances spéciales à travers Abraham, Moïse et David, Dieu a, de fait, exclu toutes les autres nations de la terre, toutes celles qui n'étaient pas son peuple élu. À de rares exceptions près, comme Ruth et Rahab, les non-juifs étaient séparés du peuple de Dieu, et donc exclus de ces alliances spéciales conclues avec Israël. Comme nous l'avons vu, les prophètes croyaient que les non-juifs étaient, eux aussi, liés par les alliances universelles avec Adam et Noé. Les principes de base de la condamnation et de la rédemption établis par ces alliances s'appliquaient à toutes les nations. Mais en même temps, à l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui étaient en dehors de la communauté de l'Alliance et donc exclus de la relation d'alliance spéciale entre Dieu et Israël n'avaient aucune possibilité de salut. Leur péché les accablait en les laissant sans espoir dans ce monde. C'est ce que Paul explique à propos des païens dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12, lorsqu'il dit « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Voilà quel sort était réservé aux païens au temps de l'Ancien Testament. Ils étaient exclus de l'Alliance. Et à de rares exceptions près, ils n'avaient aucune possibilité d'être sauvés à travers les alliances d'Israël. Si la plupart des chrétiens identifient plutôt bien la catégorie des païens qui sont en dehors de l'Alliance, les choses se corsent lorsqu'il s'agit de définir la deuxième catégorie de gens telle que la concevaient les prophètes, ceux appartenant à la communauté visible d'Israël. Cette communauté de l'Alliance visible désigne tous ceux qui, à l'époque de l'Ancien Testament, faisaient partie de la nation d'Israël, qu'ils aient été des croyants authentiques ou non. Pour vous aider à comprendre cette catégorie de gens par rapport à l'Alliance, on peut faire le parallèle avec la théologie protestante classique. Si les théologiens protestants du passé n'utilisaient pas les mêmes termes que les prophètes, leur définition de l'Église se rapproche beaucoup de la vision qu'avaient les prophètes de la communauté de l'Alliance. Je veux parler plus précisément du concept d'Église visible. Comme on utilise rarement cette expression de nos jours, il serait utile de rappeler ce qu'elle signifiait pour les protestants des siècles passés. Voici comment la confession de foi de Westminster décrit l'Église visible au chapitre 25, paragraphe 2. L'Église visible comprend tous ceux qui,
dans le monde entier, professent la vraie religion ainsi que leurs enfants. Elle est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu, hors de laquelle il n'est pas de possibilité normale de salut. Cette description de l'Église visible nous donne deux indications sur la communauté de l'Alliance visible. Premièrement, l'Église visible n'inclut pas seulement les croyants authentiques, mais aussi d'autres personnes. Beaucoup de gens qui vont à l'Église disent suivre Jésus, mais dans leur cœur, ils ne sont pas croyants. Pourtant, ils ont été séparés du monde en s'associant à la foi chrétienne. Ils ont intégré l'Église en tant que membres, sans pour autant être sauvés de leurs péchés pour l'éternité. Il est en outre important de noter les titres spéciaux attribués à l'Église visible. Ça peut nous sembler étrange, mais la théologie protestante traditionnelle affirme que l'Église visible, composée de croyants et de non-croyants, mérite complètement d'être appelée Église, royaume, maison de Dieu et famille de Dieu. Les chrétiens modernes réservent habituellement tous ces titres aux gens que l'on pense être de vrais croyants nés de nouveau, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie à tout jamais. Pourtant, la théologie traditionnelle considère qu'il s'agit là de titres généraux qui s'appliquent à tous ceux qui fréquentent l'Église visible, qu'ils soient sauvés pour l'éternité ou non. Or, en lisant les prophètes de l'Ancien Testament, on voit bien qu'ils avaient à peu près la même conception de la communauté visible d'Israël. Avec cette définition de la communauté de l'Alliance visible, on comprend mieux de nombreux passages prophétiques. Par exemple, dans les premiers chapitres du livre d'Osée, la communauté de l'Alliance visible est désignée par des termes à la fois très négatifs et très positifs. Dans Osée chapitre 1, versets 3 à 9, Osée annonce de grandes malédictions à venir dans le royaume d'Israël. Cette prédiction est personnifiée par les 3 enfants du prophète, à qui il donne des prénoms aussi terribles que les malheurs annoncés. Le premier enfant d'Osée s'appelle Jizreel, en référence à la destruction qui a frappé Israël au temps de Jéhu et qui symbolise la menace de destruction que Dieu fait peser sur Israël. Le deuxième enfant du prophète, une fille, est appelée Lo-Ruhamah, ce qui signifie « non aimé de Dieu ». Dans ce contexte, l'amour qualifiait la relation d'alliance positive entre Dieu et son peuple, à qui il accordait ses bénédictions. Cette fille symbolisait ainsi la fin prochaine des bénédictions de l'alliance divine pour Israël. Enfin, le troisième enfant d'Osée s'appelle Lo-Ammi, qui veut dire « pas mon peuple », et symbolise l'intention de Dieu de renier son peuple en lui retirant les bénédictions de l'alliance. Cependant, tout en annonçant ces événements terribles, Osée donne de l'espoir à ceux qui vont subir l'exil, signe de la condamnation divine. Le prophète promet à la nation d'Israël qu'un jour, elle reviendrait sur ces terres pour y connaître la restauration. Pour illustrer cette espérance, Osée reprend les prénoms épouvantables donnés à ses enfants en inversant leur sens. Ainsi, au chapitre 2, verset 1, il annonce que le jour de Jizreel se reproduira, mais que cette fois-ci, Dieu ne combattra pas contre son peuple, mais contre les ennemis d'Israël. De plus, comme l'annonce le chapitre 2, verset 3, en faisant revenir les Israélites d'exil sur leur terre, Dieu les appellera Ruhamah, c'est-à-dire « mes bien-aimés ». Ce jour-là, ceux qui étaient appelés « pas mon peuple » seront appelés « Ammi », mon peuple. Notez bien les termes contrastés qu'Osée utilise en parlant de la communauté de l'Alliance visible. Le reste des Écritures montre clairement que dans l'esprit d'Osée, il ne s'agissait pas d'une communauté qui a connu le salut, qu'il a perdu, puis qu'il a retrouvé. Non, le prophète emploie ici un vocabulaire typique de l'Alliance.
En attribuant ces titres spéciaux à Israël, Osée annonce que Dieu va le priver de bénédiction de l'alliance, puis qu'il renouvellera un jour son alliance et qu'Israël sera à nouveau comblé de bénédictions divines. Beaucoup des termes que nous réservons habituellement aux vrais croyants sont utilisés par les prophètes pour désigner la communauté de l'alliance visible d'Israël. En parlant de personnes élues ou choisies par Dieu, nous pensons généralement à ceux qui ont été choisis pour le salut. Mais les prophètes, eux, emploient rarement ces mots dans ce sens. Pour eux, les personnes élues et choisies par Dieu sont plutôt celles qui font partie de la communauté de l'alliance visible, qu'elles soient véritablement croyantes ou non. C'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 14 verset 1 « Car l'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël. » Notez qu'Ésaïe annonce ici qu'Israël sera choisi à nouveau. Même si ça peut nous sembler bizarre, les mots des prophètes montrent que les gens pouvaient être choisis par Dieu, puis rejetés et choisis à nouveau. S'il en est ainsi, c'est parce que dans la bouche des prophètes, l'élection n'est pas synonyme de salut, mais de bénédiction de l'alliance. Les élus étaient tous ceux qui appartenaient à la communauté visible de l'alliance, composée de croyants et de non-croyants. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, le terme « choisi » est parfois employé dans ce sens. Ainsi, Jésus dit dans Jean, chapitre 6, verset 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Dans ce verset, Jésus veut dire qu'il a appelé Judas et les autres apôtres à vivre une relation d'alliance spéciale pleine de bénédictions. Il ne parle pas de salut éternel. Penchons-nous à présent sur la troisième catégorie de gens que distinguaient les prophètes. La communauté de l'alliance invisible. Là encore, la théologie protestante traditionnelle peut nous aider à y voir plus clair. Au sein de l'Église visible, il y a un groupe particulier que l'on appelle l'Église invisible. Au chapitre 25, paragraphe 1, la confession de foi de Westminster dit que cette Église invisible comprend la totalité des élus, ceux qui ont été, sont et seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans cette confession, l'Église invisible est décrite du point de vue de Dieu. Elle est définie à l'échelle de l'éternité comme l'ensemble des êtres humains qui adopteront à un moment ou à un autre la foi qui sauve et qui passeront l'éternité dans la bénédiction de Dieu. Cette définition de l'Église invisible fait ressortir au moins deux éléments clés. Premièrement, l'Église invisible est composée uniquement de vrais croyants. Ceux-ci font partie de l'Église visible, mais en pratiquant la foi qui sauve, ils ont intégré une communauté plus restreinte, celle de l'Église invisible. Deuxièmement, on voit que l'Église invisible a un avenir assuré. Ses membres, ayant donné leur cœur pour servir Christ, leur salut est garanti jusqu'au bout. L'apôtre Paul fait lui aussi cette distinction entre la communauté de l'alliance visible et invisible au sein du peuple d'Israël dans Romains chapitre 9, versets 6 et 7 en disant « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. » Ce que Paul veut dire par là, c'est qu'en étant un descendant biologique d'Abraham, on peut être considéré comme un membre du peuple d'Israël. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Pour être compté parmi les véritables enfants d'Abraham, il faut avoir la foi qui sauve comme Abraham. Partant de cette idée, on peut dire qu'il y a un Israël au sein même d'Israël,
un peuple invisible racheté par Dieu qui s'inscrit dans la communauté plus large, visible, du peuple de Dieu. Cette conception de l'Église invisible rejoint celle qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament du peuple d'Israël. Ils croyaient qu'il y avait une communauté de l'Alliance invisible dans ce peuple. Une partie d'Israël est toujours restée fidèle et formait ce qu'on appelle le reste fidèle grâce à la foi qui sauve qui l'animait. L'avenir éternel de ce reste fidèle était assuré, même quand le peuple, dans son ensemble, passait par des périodes terribles de jugement divin. Beaucoup de passages prophétiques distinguent dans la communauté de l'Alliance visible ceux qui sont rachetés. À maintes reprises, les prophètes soulignent la différence entre les Israélites, dont l'appartenance au peuple de l'Alliance n'est qu'extérieure, et ceux dont la repentance est sincère et qui font donc partie de la communauté invisible, celle des vrais croyants dont le destin est scellé pour l'éternité. Par exemple, dans Jérémie chapitre 4, verset 4, Dieu s'adresse ainsi à la nation visible de Juda. « Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme. » Lorsque le prophète Jérémie a transmis ce message au peuple de Juda, tous les hommes d'Israël étaient physiquement circoncis. Et c'est ce qui symbolisait leur appartenance avec leur famille à la communauté de l'Alliance visible. Malgré ça, Jérémie savait que les cœurs de la plupart des Judéens n'étaient pas en règle avec Dieu. Il les a donc exhortés à circoncire leur cœur, en faisant preuve de foi sincère, afin d'échapper à la colère divine. Les paroles du prophète Ézéchiel illustrent aussi parfaitement cette distinction dans Ézéchiel chapitre 18, verset 31, lorsqu'il dit « Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ?» Ézéchiel s'adressait aux enfants d'Israël au sens biologique du terme. Mais ils n'étaient pas pour autant rachetés et ne pouvaient pas tous prétendre à la vie éternelle. C'est pourquoi le prophète les appelle à se repentir sincèrement de tout leur cœur. À chaque fois que nous lisons des écrits prophétiques de l'Ancien Testament, nous devons nous rappeler comment les prophètes comprenaient le salut dans l'Alliance. Pour eux, faire partie d'une alliance ne signifiait pas qu'on était racheté et sauvé pour l'éternité. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, le monde se divisait en plusieurs catégories, dont la première était composée de païens qui étaient en dehors de la nation d'Israël visible. Ces personnes étaient perdues et sans espérance, à moins de rejoindre Israël et de trouver le salut dans le Dieu d'Israël. Ensuite, il y avait le peuple d'Israël visible, qui avait un statut très particulier aux yeux de Dieu, comme le savaient les prophètes. Cette communauté se composait de tous les descendants biologiques d'Abraham et des païens qui avaient adopté la religion juive. Cette communauté de l'Alliance visible comptait aussi bien des croyants que des non-croyants, mais n'en demeurait pas moins un peuple élu de Dieu à qui il accordait des bénédictions et des responsabilités en vertu des alliances établies avec Abraham, Moïse et David. C'est dans ce cadre que les hommes pouvaient trouver le salut. Enfin, dans l'esprit des prophètes, il y avait une troisième catégorie. Ils savaient qu'au sein de la nation d'Israël, il y avait une communauté invisible, le reste fidèle du peuple de Dieu, composé des vrais croyants qui obéissaient à l'Éternel. Ce reste, qui était loin d'être parfait et devait connaître bien des périodes difficiles, continuait néanmoins de placer sa confiance en Yahvé, comme Abraham avant lui, et était donc déclaré, lui aussi, rendu juste par la foi et la foi seule. En lisant les prophètes, il est important de garder en tête cette distinction entre ceux qui étaient en dehors de l'alliance
la communauté de l'alliance visible et la communauté de l'alliance invisible. Ainsi, nous pourrons éviter beaucoup d'erreurs d'interprétation et mieux comprendre le message des prophètes. Dans cette leçon, nous avons examiné plusieurs éléments qui nous éclairent sur la façon dont les prophètes voyaient le peuple de l'Alliance. Nous avons noté que pour les prophètes, tous les hommes de la terre étaient liés à l'Éternel par les alliances faites avec Adam et Noé. Mais Israël avait aussi une relation très spéciale avec Dieu en vertu des alliances conclues avec Abraham, Moïse, David et jusqu'à la nouvelle alliance en Christ. Pour finir, nous avons vu que les prophètes faisaient des distinctions que nous faisons rarement nous-mêmes. Pour eux, l'humanité se divisait en 3 catégories. Ceux qui sont en dehors de l'alliance, ceux qui sont dans l'alliance mais ne sont pas de véritables croyants, et ceux qui sont dans l'alliance et croient sincèrement en Dieu. En nous appuyant sur ces distinctions et sur la conception du peuple de Dieu qu'avaient les prophètes, nous pourrons mieux comprendre les écrits prophétiques et les appliquer à notre expérience actuelle.